présente le cours de la comptabilité générale et on va commencer avec une petite introduction. C'est quoi le rôle de la comptabilité générale? Donc chaque système d'information comptable, il contient deux types de flux. Les flux d'entrée et après les flux de sortie. Les flux d'entrée, ce sont des informations brutes pour la société. Et les flux de sortie, ce sont des informations adaptées. Un exemple pour les informations brutes, comme les factures, les chèques, les bulletins de paie, etc. Et pour les informations adaptées, il y a le bilan, déclaration, analyse de gestion, le CPC, le bilan, le journal, etc. Voilà. Pour l'importance de la comptabilité au sein de la société, surtout on parle ici pour la comptabilité générale, parce qu'il existe la comptabilité analytique et la comptabilité de gestion. Donc, pour la comptabilité générale, il permet d'analyser la situation financière et contrôler la gestion de la société, comme la gestion de stock, la gestion clientèle, la gestion d'achat et de vente. Et enfin, il détermine la fiscalité de la société, au sein de la société. C'est la partie des impôts avec l'État. On commence avec le premier chapitre, c'est le bilan. Et les autres vidéos avec des autres chapitres, Inch'Allah. Donc, une petite définition pour le bilan. C'est un tableau qui a une date donnée, représente la situation patrimoniale d'une entreprise. Voilà. La présentation de notre bilan, c'est un tableau qui contient la date et le nom de la société. Et il est divisé en deux parties, la partie droite et la partie gauche. La partie droite elle s'appelle passif et la partie gauche elle s'appelle actif. Donc pour faire la différence entre les éléments d'actif et les éléments de passif, on pose la question, pour l'actif on pose la question ce que possède l'entreprise. Et pour le passif, ce que doit l'entreprise. Donc, c'est ça la manière pour faire la différence entre les éléments d'actif et de passif. L'actif, ce sont des biens dont l'entreprise est propriétaire. Les matériels, les stocks, les créances et les liquidités sont les principaux actifs d'une entreprise. Et pour le passif, il regroupe les ressources externes de l'entreprise. Ces ressources proviennent des associés comme le capital, des banques comme les empruntes et des fournisseurs comme les dettes. Pour les éléments de passif, il y a les éléments hors trésorerie, ce sont l'actif immobilisé et l'actif circulant, et l'élément trésorerie passif. Pour l'actif immobilisé, il regroupe les biens destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise, comme les bâtiments, matériel, mobilier. Et pour l'actif circulant, il comprend les biens destinés à changer de nature au cours de l'activité de l'entreprise, comme le stock, les créances clients et les trésoreries. Donc, on distingue trois éléments pour les immobilisations. Ce sont des éléments incorporels, corporels et financiers. Pour les éléments incorporels, ce sont des biens sans substance physique, fonds commerciaux, logiciels. Pour les éléments corporels, ce sont des biens avec une substance physique, comme les terrains, les bâtiments, matériel mobilier, vaisselle, etc. Et pour les éléments financiers, ce sont des actifs monétaires destinés à être conservés durablement, comme le dépôt de garantie. Voilà. Donc pour les stocks de marchandises, il y a les matières premières. Pour les créances, ce sont des sommes dues par les clients, l'État,
les organismes sociaux. Et pour le trésorerie, ce sont des comptes bancaires positifs et argent liquide en caisse. Pour les éléments d'actifs, il y a trois. Le fonds propre, les fonds propres, les dettes financières et les dettes d'exploitation. Donc les fonds propres, c'est la valeur comptable nette de patrimoine de l'entreprise. Il provient des apports des associés et des bénéfices accumulés. Pour les dettes financières, ce sont des emprunts souscrits et les découvertes bancaires. Pour les dettes d'exploitation, ce sont les sommes dues aux fournisseurs, des organismes sociaux et des États. Voilà, on travaille toujours avec le plan comptable général marocain pour avoir les comptes de chaque partie, pour avoir les comptes. Il y a 1 jusqu'à 5 des classes pour le bilan. La classe 1, il contient les comptes de financement permanent. La classe 2, il contient les comptes d'actifs immobilisés. La classe 3, il contient les comptes d'actifs circulants. La classe 4, il contient les comptes de passifs circulants. Et la classe 5, il contient les comptes de trésorerie, soit trésorerie actif pour 5.1, soit trésorerie passif pour 5.5. Voilà, donc la classe 1 pour le financement permanent. À gauche, il y a l'actif immobilisé. En bas, il y a l'actif circulant. À droite, passif circulant 4. Et en bas, trésorerie actif, trésorerie passif, c'est 5.1, 5.5. Voilà la classe, une image pour un exemple de la classe 1 vers la classe 8. Donc pour le bilan, il y a la classe 1, 2, 3, 4, 6, jusqu'à 5, désolé, jusqu'à 5. Et pour 6, 7, ce sont des éléments de CPC qu'on va voir prochainement, Inch'Allah. Donc, si vous avez remarqué, il y a des chiffres pour chaque élément. Par exemple, 1, 0, capital et réserve. 3, 5, stock de produits. Donc, ces numéros, il contient 1, les rubriques 1, 2, 3 et 4. Je vous explique ici. La classe appelée aussi masse porte un numéro composé d'un seul chiffre. Chaque classe se divise en plusieurs rubriques portant des numéros à deux chiffres. Par exemple, la classe 1, c'est le financement permanent. Mais la rubrique 11, ce sont des capitaux propres. Et la rubrique 1, 4, ce sont des dettes de financement. Donc, la classe 1, il est divisé en deux rubriques, 1, 1, 1, 4. Chaque rubrique se divise à son tour en plusieurs postes portant des numéros à trois chiffres. Exemple, la rubrique 1, 1 des capitaux propres, il contient la poste 1, 1, 1, c'est le compte de capital social au personnel. Et le poste 1, 1, 4, c'est réserve légale. Donc, en résumé, le premier chiffre identifiait la classe ou la masse. Les deux premiers chiffres identifiaient la rubrique. Les trois premiers chiffres identifiaient le poste. Les quatre premiers chiffres identifiaient le compte principal. Et les 5 premiers chiffres identifiaient le compte divisionnel. Donc, c'est rarement qu'on utilise les 5 premiers chiffres, le compte divisionnel. Donc, toujours le compte principal, c'est les 4 premiers chiffres. Pour le bilan, il y a deux types. Il se divise en deux types.
Le premier type, il s'appelle le bilan d'ouverture. Et le deuxième type, le bilan de clôture. La différence entre les deux, que le bilan d'ouverture se réalise au début de l'année au sein de la société et il ne contient pas le résultat parce qu'il contient des éléments initiaux. Par contre, le bilan de clôture qui se réalise à la fin de l'année, il contient le résultat après beaucoup des activités que la société a réalisées. Je vous donne la présentation du bilan. Il y a deux types de présentation sous forme d'Excel. Voilà. Donc le premier type de présentation, il contient l'actif et passif séparés. Si vous avez remarqué. Donc il y a le tableau d'actifs et le tableau de passif. Ça, c'est la première présentation. Par contre, deuxième présentation, il contient l'actif à gauche et le passif à droite. Donc, on revient vers la première partie, première présentation d'actifs. Ici, par exemple, le brut du capital souscrit, c'est l'amortissement et provision à déduire. Et le système a calculé le net. Et comme celui-là, il va calculer le total 1 et après tu vas saisir les montants d'actifs circulants et voilà, il a calculé le total général automatiquement. Donc même chose pour le passif. Voilà, donc on passe vers la partie application. Je vous donne quelques exercices de bilan avec des solutions. Merci pour votre attention. Le bilan comptable de l'entreprise Komodo présente au début de l'exercice 2019 les éléments suivants. Stock matière première, 40 000 grammes. Stock des produits finis, 15 000 grammes. Dette envers la banque, c'est découvert, 5 000 grammes. La banque, 20 000 grammes. Matériel, 200 000 grammes. Mobilier de bureau, 50 000 grammes. Empreinte, 80 000 grammes. Créance sur client, 25 000 grammes. La caisse, 10 000 grammes. Dette, impôts et taxes, 5 000 grammes. Fournisseur, 90 000 grammes. Donc le travail à faire, première question, on va déterminer le montant du capital et deuxième question, on va présenter le bilan initial de l'entreprise. Donc la première question, on va calculer le montant de capital. Donc, puisque notre bilan c'est initial, donc il doit être équilibré, c'est-à-dire total actif est égal total passif. On va déterminer le total actif. Les éléments d'actifs parmi notre exercice, il y a le stock de produits finis, il y a le stock de matières premières,
il y a la banque, matériel, il y a créances sur client et la caisse. Voilà. Donc 7 éléments. Le stock de produits, stock de matières premières et la banque, matériel, créance sur client et la caisse. Donc on va calculer la somme des montants. 40 000 plus 15 000 plus 20 000 plus 200 000 plus 50 000 plus 25 000 plus 10 000. Voilà. Donc il va donner 360 000. On passe maintenant vers le total passif. Les éléments, c'est découvert, plus les empreintes, plus fournisseur, plus les dettes. Voilà, 4 éléments. Donc les montants, c'est 5 000 plus 80 000, 90 000 et 5 000 pour les dettes. Donc le total, il va donner 180 000 dirhams. Alors, puisqu'on a d'équilibré, un bilan équilibré, donc 360 000 est égal capital plus 180 000. Ça c'est le total actif. Ça, les éléments qu'on a déjà réalisé pour le passif plus le capital. Donc le capital plus 180, elle donne le total passif. Alors, capital est égal, la différence entre 360 000 et 180 000, c'est 180 000 dirhams. Voilà. Maintenant, le deuxième exercice, la présentation de notre bilan. Donc, à gauche actif, ici le montant, le passif et le montant de passif. Donc, les éléments de l'actif qu'on a déjà vu, il y a l'actif immobilisé, matériel et outillage. C'est 200 000. Mobilier du bureau, c'est 50 000. Actifs circulants, il y a le stock de matières premières et le stock de produits finis.
le montant de stock matière première, c'est 25 000. Plutôt, c'est 40 000. 40 000. Et le produit fini, c'est 15 000. Maintenant, il reste le trésorerie actif. Il y a la caisse et la banque. Le montant de la caisse, c'est 10 000. Et la banque, c'est 20 000. Pour la partie de passif, financement permanent, il y a capital social qu'on a déjà calculé, c'est 180 000. Il y a les dettes de financement avec le compte empreinte. Son montant, c'est 80 000 dirhams. Maintenant, le passif circulant, il y a le fournisseur avec le montant de 90 000 dirhams. Et l'État, impôts et taxes assimilés avec 5 000 dirhams. Pour le trésorerie passif, il y a un crédit de 5 000 dirhams. Et voilà, donc le total actif, c'est 180 000 dirhams. Et le total passif, c'est le total c'est 360 000 dirhams. Et le même montant total passif, c'est 360 000 dirhams. Voilà. Maintenant, on passe vers le deuxième exercice de bilan de fermeture. Deuxième exercice. Bilan de clôture. Donc, une société X au 31/12, par exemple 2000, vendant les éléments suivants. Fonds commercial 150 000 dirhams. Matériel informatique 20 000 dirhams. Client 3 000 dirhams. La banque 5 000 dirhams. La caisse
2000 dirhams. Le capital de la société, on va faire par exemple 200 000 dirhams. Fournisseur 6 000 dirhams. Et la question, travail à faire, présenter le bilan. Voilà, j'ai tracé le tableau du bilan, la société X au 31/12/2000. Donc, les éléments d'actifs, il y a actifs immobilisés, c'est le fonds commercial, 150 000, matériel informatique, c'est 20 000, actifs circulants, il y a créances clients, c'est 3 000, et trésorerie actif, il y a la caisse et la banque. Donc pour la caisse c'est 2000 dirhams et la banque, non, il n'y en a pas, donc il n'y a pas la banque. Donc, voilà, total actif et total passif. Voilà. Donc pour le passif, il y a un financement permanent, passif circulant et trésorerie passif. Donc pour le financement permanent, il y a capital avec le montant de 200 000 dirhams. Et le passif circulant, il y a fournisseur avec le montant de 6 000 dirhams. Maintenant, puisque le compte, le bilan, c'est un bilan de clôture, il va contenir ici le résultat qu'il faut calculer. Voilà. Donc, le total actif, c'est 15 000 plus 20 000 plus 3 000 plus 2 000. Donc, c'est 40 000 dirhams. Donc, c'est 40 000 dirhams. Automatiquement, c'est le même montant pour le total passif, c'est 40 000 dirhams. Alors, le total passif est égal capital plus le résultat plus le fournisseur, c'est 40 000 dirhams. Alors, le résultat, c'est 40 000 dirhams moins le capital plus fournisseur. 40 000 moins
Le capital, c'est 200 000. Plus le fournisseur, c'est 6 000 dirhams. Alors, 40 000 dirhams moins 206 000 dirhams, c'est moins 166 000 dirhams. Donc le résultat, si vous avez remarqué, c'est une perte de moins 166 000 dirhams. Donc c'est ça la différence entre les bilans. Le bilan de clôture de la fin de l'année, il contient un résultat dans la partie passive. Par contre, le bilan d'ouverture, il ne contient pas le résultat. Merci.